Bonjour les amis et bienvenue sur cette neuvième vidéo d'Objectif 2200. Pour la troisième ronde de l'Open International d'Avoine, nous allons regarder la partie qui m'a opposé à un joueur très sympathique nommé Bernard Jacques. C'est donc un combat de Jacques, un ancien 2250 actuellement classé 2121. Mon adversaire a ouvert avec E4. J'ai poursuivi par C5. Contrairement à la première partie où j'ai joué une carocane, là je n'étais pas spécialement confiant. La ligne qu'il avait choisie pour affronter la carocane ne me plaisait pas. J'ai donc opté pour une sicilienne, quelque chose d'un petit peu plus tranchant. Cavalier F3, cavalier C6. D4, on est donc sur une sicilienne ouverte. C prend, cavalier prend et G6. Alors il faut savoir que ce n'est pas mon répertoire habituel. Je joue plutôt du E5, suivi de A6, donc la Lowenthal. Je suis également habitué à jouer du cavalier F6 suivi de G6, parfois même du D6, donc une sicilienne dragon accélérée classique ou justement une classique. Euh, Là, on est sur une sicilienne dragon hyper accélérée. Donc je ne vais pas attaquer le pion E4 pour forcer sa protection par F3 ou cavalier C3. J'autorise la mise en place d'un étau de Maroxy. Étau de Maroxy qu'il s'empresse de prendre. Quoique, s'empresse non, c'est pas vraiment le mot, il a quand même réfléchi quelques minutes pour savoir ce qu'il devait faire. C4. Et ici, j'ai le choix, pour ainsi dire. Je décide de rester sur du classique avec du fou G7, fou E3. Et c'est là où il y a un véritable carrefour théorique. Ici, j'avais le choix entre cavalier F6, D6 que j'avais déjà rencontré, ou également le coup qui a été joué, à savoir dame B6. Sur cavalier F6, ça aurait forcé cavalier C3 et là, je pouvais jouer bien sûr avec du D6, mais également l'approche cavalier G4 pour créer une attaque à la découverte du fou sur le cavalier, conjointement avec le cavalier C6. Alors, certes, le cavalier G4 est en l'air, mais il est attaqué par la dame D1, qui elle-même assure la défense du cavalier D4, et donc il y aurait une idée de surcharge. Je n'aimais pas trop cette approche. Je sais qu'elle est bonne, mais je n'aimais pas trop cette approche pour la simple et bonne raison que si je concède un avantage positionnel à mon adversaire avec les taux de Marozzi, bon, bah, il faut quand même que j'essaye de casser cette structure ou de jouer sur les couleurs. J'ai donc décidé de jouer la ligne avec Dame B6. Et là, je sais qu'il peut y avoir plusieurs idées. Au-delà du fait d'attaquer 3 fois le cavalier D4 qui est maintenant surchargé, il y a aussi une attaque sur B2, sur le pion B2 qui n'est plus du tout protégé. Cavalier B3 a été joué, mais je n'avais pas peur des autres options, à savoir cavalier prend C6, attaque à la découverte. Bon, j'ai juste une reprise avec la dame. Tapant et sur C4 et sur E4, c'est surtout E4 qui pose problème. Et ici, en vérité, il n'y a qu'une seule façon de protéger B2 et E4, c'est de jouer Dame C2. En effet, Dame C2, c'est laid, mais ça permet de pérenniser un petit peu tout ça. S'il y a du cavalier C3, fou prend C3, une approche antipositionnelle, faisant échec, créant des pions doublés et isolés, je n'avais pas peur de cette approche. Sur cavalier B5, avec l'attaque à la découverte, j'aurais fait un petit échec en A5 pour encourager cavalier B1 C3. Évidemment, ce n'est pas une bonne approche, étant donné que le cavalier est maintenant cloué et le cavalier B5 n'a que très peu de cases. A6, peut-être du cavalier D4 et ensuite du cavalier F6 pour profiter du clouage éventuellement. Du clouage du cavalier C3 qui assure la défense du pion E4. Du coup, il aurait probablement dû jouer du cavalier 5 C3 et ensuite, bah, même principe, cavalier F6 et je me sens à l'aise. Il y a donc eu du cavalier B3, dame D8.
Le cavalier B3 est plutôt mal placé, hein. En vérité, on évite autant que faire se peut de placer des cavaliers sur les colonnes B et G, ou alors il faut que ce soit des cases de transition. J'attaque le pion B2 par le fou en G7, et dans ce cas, il pourrait être tenté de revenir en D4, auquel cas j'aurais rejoué Dame B6, et ça aurait été une proposition de nul implicite. Mon adversaire n'a bien entendu pas joué ça, il a décidé de se développer, avec cavalier C3. Et là, je me suis souvenu de ce que m'avait dit mon coach sur l'approche antipositionnelle permettant de jouer sur les couleurs. J'ai décidé de faire fou prend C3 échec, puis on prend. Je sais, il est préférable de garder les fous, surtout s'il s'agit d'un fou du fianchetto, mais ici c'est totalement justifié. En effet, la structure est tellement mauvaise que la paire de fous ne va pas pouvoir s'exprimer librement. Et moi, mon objectif, ça va être de consolider les cases E5 et C5 et taper sur la colonne C pour jouer sur les pions doublés. Qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant, ces pions doublés? Eh bien, la tête de ces pions doublés, à savoir le pion C4, c'est un pion qui se situe sur case blanche. Je possède actuellement 3 pièces mineures pouvant, dans l'absolu, jouer sur case blanche, à savoir les 3 cavaliers plus le fou. Tandis que mon adversaire possède 2 pièces mineures pouvant jouer sur case blanche, ce qui veut dire que dans l'absolu, j'ai plus de matériel que lui. Lors de l'analyse, il m'a dit qu'il ne se souvenait pas de cette ligne ou qu'il ne l'avait pas spécialement envisagée. Au moins, je suis content, il y a une petite domination psychologique. Cavalier F6 attaquant le pion E4, forçant F3. D6 consolidant C5 et E5, permettant de la libération du fou de case blanche. Fou H6. Ce coup m'a surpris et il est particulièrement gênant parce que mon adversaire est prêt à rendre la paire de fous en jouant du fou G7, attaque double, et fou prend F6, déstructuration. C'est particulièrement enquiquinant parce qu'objectivement, je n'ai plus la possibilité de faire petit roc. Et le grand roc, roquer sous le feu de l'ennemi, c'est jamais une bonne idée. Je décide de jouer le coup tour G8. Ça a l'air d'être un mauvais coup, mais après vérification, il s'avère que c'est le meilleur coup. C'est également un coup théorique. L'idée est de jouer aussi du G5, G6, G5, pour essayer d'enfermer le fou de case noire et l'empêcher de se replier. Dame D2, création d'une batterie. Fou E6. Développement tout à fait typique dans une structure de type dragon. Je commence à taper sur C4 et les manœuvres pourraient être du cavalier C6 en E5, du cavalier F6 en D7, puis éventuellement en B6. Il pourrait y avoir aussi une autre manœuvre du type cavalier D7 suivi de cavalier D7 en E5. Le cavalier C6 peut aller en A5 et taper sur C4 conjointement avec du tour C8, du dame D C7. Mais dans tous les cas, le pion C risque de sauter. Cavalier D4. On est toujours dans la théorie, mais je vais dévier de la théorie en premier. Je joue dame C8. C'est un coup qui n'est pas inintéressant, dans le sens où, en cas de prise, bon, je renonce définitivement à la paire de fous, mais je tape encore une fois sur C4 et sans avoir à tolérer une déstructuration. J'ai beaucoup hésité avec du cavalier E5 immédiat. Euh, Comme ça, en cas de prise, bon bah reprise avec le pion E, au moins je contrôle très très bien D5. Je peux utiliser le cavalier F6 pour faire autre chose. Le pion E6 assurant la défense de la dite case D5, la dame ne pourrait pas venir. Et accessoirement, je prépare aussi une sorte de roc à la boîte à outils, un petit peu marginal. Mais ça ne me plaisait pas trop, je voulais absolument garder ma structure intacte. Et puis accessoirement, je menace du cavalier E5 suivi de cavalier prend C4. Au moins, j'attaque potentiellement 3 fois C4. Tour B1, coup logique. Et là, les amis, j'ai vraiment eu
une hésitation, et je pense m'être trompé dans l'appréciation. J'ai hésité avec cavalier A5, suivi de B6. Au moins le cavalier ne serait plus en prise, il ne serait plus cloué, et surtout il n'y aurait plus de faiblesse sur la diagonale A4-8, ou du moins pas de faiblesse entraînant une prise. J'ai hésité avec cavalier E5 pour continuer de taper sur C4 en sachant pertinemment que je serais déstructuré si je ne souhaite pas perdre le pion B7. Et j'ai hésité aussi avec le coup qui a finalement été joué, et je pense que après réflexion, c'est une erreur. J'ai joué B6. B6, l'idée c'était de contester la case C5 et donc empêcher la poussée C4-C5, même si il peut y avoir du C4-C5 menaçant fou B5. Je partais du postulat que, ok, il peut ouvrir les cases blanches, mais j'ai fou D7, j'ai cavalier D7, je peux tout protéger, il va pas me donner un pion comme ça. Bon, il s'avère qu'après réflexion, il a joué C5. Et c'est un coup pertinent, objectivement, parce que là, que se passe-t-il? Si je décide de prendre le pion C, que ce soit avec D6 ou B6, peu importe, eh bien il y aurait cavalier prend C6, dame prend C6 et fou B5, clouage absolu. Et là, c'est le drame. Donc l'ordre de coups a vraiment son importance. Ici, j'ai fait cavalier prend D4, C prend D4, et c'est là que je me suis aperçu de l'horreur de ma position, car en fait, après B prend C5, je m'attendais à du pion prend, dame prend, je suis content, j'ai un pion de plus, une structure qui est ok, mais ok, j'ai le roi au centre, mon adversaire aussi. Sauf qu'il y a un coup qui me dérangeait profondément, et il s'avère que c'est aussi le meilleur coup, mais par chance, mon adversaire ne l'a pas vu. C'est tour C1, clouage. Et là, je me, sens, je me serais senti un petit peu oppressé. Dans le sens où mon pion de plus, je ne peux pas le conserver. Donc j'aurais peut-être joué du dame B7, avec l'idée pion prend, tour prend. Je peux peut-être rentrer en B1 pour récupérer A2. Je me sentais vraiment pas à l'aise. Fort heureusement, pour moi en tout cas, il a joué fou G5. J'ai très bien compris où il voulait en venir. Il voulait casser ma structure. Par fou prend F6, pion prend, et essayer de rentrer en D6. Prise en D4, et là, je propose nul. Je savais pertinemment que la proposition de nul allait être refusée. Je voulais juste voir à quelle vitesse elle allait être refusée, et mon adversaire a réfléchi relativement longtemps, environ 10 minutes, et on était déjà en Zeitnote, lui et moi. Fou prend, pion prend, et fou B5 échec. Et là, je suis très content parce que j'ai vu que je pouvais rentrer dans une finale que je ne pouvais quasiment pas perdre. Je possède actuellement 2 pions de plus, mon pion D4 est assez difficile à protéger. Peut-être que je vais le perdre, mais ce qui est sûr, c'est que là, je ne peux plus perdre la partie, sauf grosse gaffe. Roi E7. On va bientôt transposer dans une finale, donc il faut absolument que le roi se centralise. Roi F8 avec roi G7, ça n'aurait pas été concluant, il aurait fallu un coup supplémentaire. Petit roc. Et le coup que mon adversaire a loupé, mais que j'ai vu tout de suite, dame C3. Je propose un échange de dames qui, s'il est accepté, me permettrait de rentrer dans une finale de tour avec 2 pions de plus, dont un passé à 2 cases de la promotion. Bon, certes, pas avec la bonne case, pas la bonne couleur de la case de promotion. Et puis il y a toujours une pression sur A2. Tour BD1, tapant 2 fois sur D4. Tour AB8, attaquant le fou, forçant soit le repli, soit A4. Tour G, C8, activant la dernière pièce, protégeant la dame, et je sais que D4, je ne pourrai pas le protéger. Donc j'accepte. Dame prend D4,
dame prend échec, tour prend, et je rentre sur la deuxième. Au moins, j'empêche le roi de s'avancer. Si mon adversaire propose un échange de tours, je peux très bien le refuser, faire des échecs intempestifs. Voire même si tour F2, tour C1, tour F1, tour C2, je reviens. Mais si fou F1, je peux peut-être rentrer sur la première avec tour B, B1, suivi d'un éventuel fou C4. Et là, c'est complètement gagnant pour les noirs. Donc après tour C2, il y a eu tour FD1, attaquant le pion D6. Tour B6, protégeant latéralement le pion D6 tout en attaquant le fou B5, donc je me menace A6. Tour D1, D2, il me propose un échange que j'accepte. Tour prend. Fou D7. J'ai peut-être eu tort de proposer un échange de fou. Parce que là, on rentre dans une finale de tour potentiellement nulle, ou du moins un peu plus égale qu'une finale tour fou. L'échange a été non pas refusé, mais non initié par les blancs. Fou prend, pion prend, A6, pion prend, tour prend. Donc là, pour se remettre un petit peu dans le contexte, mon adversaire n'a plus beaucoup de temps, environ 8 minutes. Moi, je suis aux alentours de 19 minutes. On est en checkmate tous les deux. On a commis quelques petites imprécisions. Alors, on aurait pu jouer de manière un petit peu plus incisive, surtout les noirs. J'ai un pion de plus dans une finale de tour, les pions ne sont pas liés, je peux potentiellement rechercher une finale déséquilibrée avec un pion passé D. Mais pour ça, je dois me débarrasser du pion E4, ce qui veut dire que je devrais passer par la poussée F5. Roi F2, tour A2 échec, tapant sur G2. Que le roi, soit il reste sur la première, soit il va sur la troisième. Et dans tous les cas, je le bloque. Roi G3. Roi E6, j'attaque la tour, je commence à préparer une expansion. Tour B5. Et là, la poussée F5, elle est moins intéressante. Car en effet, en cas de F5, il peut y avoir pion prend. Je suis dans la capacité de reprendre avec le roi, c'est contrôlé par la tour B5. Donc sur F5, E prend échec, G prend. J'ai toujours un pion de plus, mais la structure est immonde. Je décide donc de temporiser et de jouer du tour D2 pour garder la possibilité de jouer du D5. H4, H5. Je ne dois pas laisser mon adversaire avancer plus loin. Justement, il pourrait créer peut-être une épine, peut-être une dent. Il pourrait créer des faiblesses et jouer avec sa tour en passant par l'arrière via tour B8, tour H8. Tour A5, tour C2. Mon objectif reste quand même d'échanger les tours. Évidemment, il va refuser. Je prépare un éventuel tour C5. Tour B5, tour C5, tour B8. Et là, je comprends que la poussée F5, elle est dangereuse, elle n'est pas obligatoire et je crée des trous. Je peux quand même tenter F5. Mais je ne sais pas trop comment ça pourrait se goupiller. Donc j'ai décidé, peut-être à tort, hein, mais là j'avoue que le temps commençait à jouer contre moi. Je décide peut-être à tort de jouer du D5 et je sais que j'ai la nulle. Et ça ne loupe pas. Il fait tour B6, roi E7, tour B7, roi E6, tour B6, roi E7 et la nulle est déclarée. J'ai donc enchaîné ma troisième partie nulle, mon troisième match nul dans ce tournoi d'Avoine contre un 2121, ancien 2250. J'ai plutôt bien joué. Je pense avoir loupé quelques opportunités plus incisives, surtout en milieu de jeu ou dans la transition milieu de jeu finale. Mais ça reste malgré tout un bon résultat. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher des commentaires ou un pouce bleu, ça aide pour le référencement de la vidéo. Si vous avez trouvé des variantes intéressantes, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Si vous souhaitez faire un don, il y a la page Tipeee
dans la description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.